Donc comment ça se passe? Vous tombez amoureuse de lui, il était où? Il était au collège? Il était au collège avec vous? Non, il était en foyer, j'étais en foyer et on s'est connus en colonie de vacances. D'accord, très bien, vous êtes connus en colonie de vacances, donc au début ça se passe très bien. C'est votre petit amoureux, on va dire, vous avez 14 ans. Euh, il est gentil. Il avait quel âge lui? 17. D'accord, donc voilà, il avait 17 ans, vous avez 14 ans. Et au départ, vous êtes il est gentil, attentionné, c'est ça, hein? Tout va bien. Et au bout de combien de temps il commence à vous demander de faire des choses un peu curieuses, j'ai envie de dire? Un peu moins d'un an après. Un peu moins d'un an après, donc vous êtes pendant un an avec lui. Un peu moins d'un an après, il vous dit quoi en fait? En fait, c'est pas venu de lui, c'est venu des amis à lui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il faisait déjà bosser des filles. Et je les avais sur les réseaux, moi. Et après, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont proposé tout ça. Et voilà, c'est parti de là. Mais comment ça se passe? Il vous propose en fait, les amis de votre amoureux qui vous proposent de vous prostituer. Oui, bah, de sa part à lui, mais c'est eux qui demandent. D'accord. Il vous dit quoi voilà, pour vous faire comprendre que c'est de la prostitution? Parce que c'est votre amoureux à la base, et il vous dit un jour, il a quoi comme argument? En fait, ils sont en fugue tous les deux. D'accord. Donc, du coup, la fugue, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc, c'est plutôt, au Ça, début, voilà. c'est présenté comme un petit revenu spontané, ponctuel, pour payer l'hôtel, payer à manger. Donc ils lui disent, pour qu'on s'en sorte, il faut que tu te prostitues. Oui. Oui, puis en même temps, il amène aussi sur le sujet que si c'est lui qui fait quelque chose d'illicite, il risque la prison. Et comme il a déjà commencé à la mettre un peu sous emprise et l'isoler, si lui il va en prison, qui sera là pour elle? Donc c'est comme ça que commence le côté un peu machiavélique de l'emprise. Et puis de 1 ou 2 clients pour dépanner, Donc, ça devient une dizaine. je voudrais qu'on revienne au début de l'affaire, parce qu'au départ, donc, ils sont en fugue. Qu'est-ce qui se passe? Que vous entendiez bien avec Assia, tout se passait bien? Oui, alors avec Assia, ça se passait bien, sauf que moi j'étais en train d'effectuer une peine d'1 an D'accord. pour une vieille condamnation de 2013. D'accord, donc vous n'étiez Donc pas là. du coup, j'étais pas là. Et D'accord. je me rends compte que son téléphone ne marche plus, sa carte SIM n'est plus active. Ouais. Donc depuis ma cellule, je me connecte à sa boîte mail Gmail et je trouve une annonce de Ouannonce, ce site d'escorting. Ouais, vous Et c'est- découvrez en prison que votre fille se prostitue. Oui. Se prostitue. Alors, il va complètement la couper de sa famille, De tout, complètement. du monde. Voilà, et Ouais. elle est sous emprise totale. Total. À part son petit frère, à qui il la laisse parler de temps en temps, mais toujours sur haut-parleur, toujours... Il a quel âge son petit frère? Il a 10 ans maintenant. D'accord. Donc à l'époque, Donc, il avait oui. 8 ans, ouais. C'est ça. Et donc, elle est complètement dépendante de lui. Enfin, il a tout fait pour qu'elle soit sous dépendance. Alors, Alors on est complètement, oui. un jour, il va lui proposer des plans donc, pour payer, comme vous dites, l'hôtel et les courses. Comment il lui en a parlé? Parce que c'est Assia ou... Comment il vous Je sais a pas dit ça? comment c'est venu la première fois que ce soit toi qui fasses quelque chose et pas lui. C'était spontané. En même temps, avec l'argent qu'elle gagnait sur les passes, par exemple, il s'est permis de lui offrir des bagues de fiançailles et de lui mettre la bague au doigt avec ce qu'elle avait gagné avec ses fesses, quoi. Donc, il allait loin dans ses propos. Il était capable d'être jaloux, de ne pas la laisser avoir son téléphone, de faire le mec possessif, tout en la laissant faire 10 clients par jour. La première fois, comment ça arrive la première fois? Ça, elle me l'a même à moi, elle me l'a pas encore ouais. raconté, ouais. C'est ça, ouais. C'est Ouais. trop compliqué. La première, non. On m'a parlé de d'autres fois, mais pas de celle-là en tout cas. Et c'était des amis toujours des amis à lui, des connaissances ou bien des... Ah non, des gens qui- non, ça pouvait être, excusez-moi des termes, mais des vieux gros dégueulasses de 60 ans, quoi. C'était, oui, des pédophiles, quoi. Elle avait 15 ans, c'était un bébé. C'était vraiment des... Ça pouvait être de toute origine, de tout âge et de tout milieu Vous avez social. parlé tout à l'heure de 10 passes par jour. À 15 ans. C'est incroyable, oui, Nicolas. Mais ils viennent d'où ces gens? Comment ils sont comment ils Internet. arrêtent? Non mais c'est pas ça. Mais comment ils sont au courant qu'il y a cette jeune fille qui Ah ben sur Ouannonce, en fait, moi, quand pour retrouver Assia, je me suis fait passer pour un client, donc j'ai créé un compte masculin et je suis rentrée en contact avec elle plusieurs fois de cette manière. En fait, il y a un palmarès complet de jeunes filles. C'est vous mettez les critères, la localisation, l'âge, l'origine ethnique. C'est un peu comme un marché, quoi.
mais sur un site d'escorting. Donc ils savent qu'elles sont mineures, en Oui, fait. c'est ça, ouais. L'hébergeur du site. Franchement, là, aujourd'hui, elle a 17 ans, mais quand elle avait 15 ans et qu'elle a des clients qui sont venus dans la chambre alors qu'il l'avait frappée, qu'elle n'avait pas d'hygiène, qu'il lui donnait pas de produits pour se laver, qu'il la laissait pas se changer, qu'elle était une serpillière, excusez-moi, mais ça se voyait qu'elle avait 15 ans et qu'elle était maltraitée. Pour moi, c'est de la traite d'être humain et ça les empêchait pas de lui passer par-dessus, quoi. C'est dégueulasse. Combien ça pouvait représenter combien d'argent par jour pour son proxénète, hein, un petit ami qui est devenu son C'est proxénète? bien 100 balles par client, non? Qu'il prenait. Fallait faire 1 000 € par jour. Et cet argent, donc, il allait pour... il en faisait quoi? Il le gardait pour lui, donc il payait la chambre d'hôtel, il se payait à manger. Et une fois qu'il avait mangé, elle pouvait manger ses restes. Mais jamais elle avait le choix du repas. Est-ce que, Assia, tu as essayé de sortir de cette situation toute seule ou pas du tout? Tu étais vraiment... tu t'es dit, c'est ma vie, je pourrais pas en sortir. Tu étais résigné. Tu t'es dit, je pourrais rien faire. T'as jamais essayé de lui parler? De lui dire, non? Aussi, quand tu te disais que tu voulais le piéger, qu'il y avait des micros dans les chambres. Oui, Jenny. Ça allait arriver qu'elle essaye de parler avec lui, en fait. C'est parce D'accord. qu'on en a déjà parlé toutes les deux. Oui. Elle essayait de lui demander pourquoi il faisait ça, ou il disait vouloir changer. Mais dès qu'elle essayait de rentrer en contact avec lui verbalement dans une chambre d'hôtel ou quoi, il ne rentrait pas sur le sujet, parce que pour lui, elle voulait le piéger. Elle avait posé des micros, elle voulait le faire incarcérer. Il était très psychotique, un peu parano, ce mec, en fait. Il savait ce qu'il faisait, au final. Hein. T'avais peur, Assia, en fait, c'est ça? T'avais peur de quoi? De le perdre ou t'avais peur pour ta santé, pour ta santé physique? Les deux. T'avais peur qu'il... Pour les deux. Les deux? Mais t'avais peur aussi de le perdre? T'étais amoureuse de lui? Sous emprise. Toujours, même après tout ça? Je pense que j'étais pas amoureuse, j'étais comme accro, mais c'était pas... En fait, tu te disais que tu pouvais pas vivre sans lui. T'avais mis sous une cloche, en fait, sous dépendance, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. J'avais que lui. Voilà, c'est ça. Tu t'es dit, si je le perds, je me retrouve toute seule, j'ai rien. C'est ça, en fait, qui a fait que t'arrivais pas à t'en sortir. Oui, Nicolas. Vous vouliez dire? Je suis désolé parce que c'est quand même un témoignage, bravo d'être là, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quoi vous pensez? Comment vous pouvez vous en sortir? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on est sous une telle emprise? Pardon de vous poser la question, mais je pense qu'il y a quand même 10 000 jeunes, hein, vraisemblablement, aujourd'hui qui... 15 000 même. Hein, comment? 15 000 même. Ouais, 15 000. Donc là, votre témoignage est extraordinaire pour ces jeunes qui veulent s'en sortir, qui n'ont peut-être pas forcément accès à la télé. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quel moment vous croyez encore à un avenir? Comment ça se passe, quoi? La seule solution que j'avais vue, c'était de faire semblant qu'il y a un client. Et lui, il partait dans la salle de bain se cacher. Moi, j'ouvrais la porte et au lieu de faire rentrer le client, je sortais, mais je sais pas. Vous reveniez à chaque fois? pensais quand même. Vous reveniez à chaque fois? Ça, vous n'aviez pas la force de partir définitivement. Vous saviez pas où aller, vous saviez... Puis oui, vu que j'étais en fugue, quand on est en fugue de plus de 10 jours, on est viré du foyer où on est. On n'a plus de place dans ce foyer-là. Donc si je partais, j'avais nulle part où aller, j'avais rien, pas d'argent, rien. Alors, vous nous avez dit que vous aviez appris en vous connectant sur un site que Oui. la situation de votre fille. Vous doutiez de quelque chose ou pas du tout? Non, du tout. Non. Quelle est votre réaction quand vous voyez ça? Vous vous dites, parce que vous êtes en prison en plus, vous dites, Ouais. vous dites quoi? Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je vais faire quoi? Je vais... Franchement, c'est le dégoût, la honte, tout ce qui me dégoûte le plus. Comment je vais pouvoir la regarder? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir la retoucher? Est-ce qu'elle est toujours ma fille? Franchement, c'est un sentiment trop... Je suis pas consciente de l'emprise, je suis juste consciente d'avoir lu les messages qu'elle échange avec des clients. Comment ma fille, à moi, elle peut ne pas se respecter? C'est ça dans ma tête, en fait. C'est compliqué. Mais c'était vous qui écriviez les messages ou c'était... Non, c'était lu ces messages à elle. En fait, j'ai lu les conversations en me connectant à son compte, les conversations qu'elle avait avec des clients. De là, puisque je suis en prison, je fais imprimer tout ça. J'écris au juge des enfants, j'écris au procureur, j'écris... Vous restez combien de temps de peine à... 1 an. Sur ces 2 ans de prostitution, j'ai fait 1 an enfermé. D'accord, ouais. Donc pendant cette année-là, les seuls recours que j'avais, c'était des courriers. Hein. Donc, Vous aviez peur tous les jours de ce qui allait lui arriver. Vous disiez, c'est une course contre la montre. Mais comment ils vont la sortir de là? Elle était quand même sous placement, donc j'avais un peu confiance encore en l'ASE, juge des enfants. Ils vont faire quelque chose? Rien, en fait. Pendant 1 an, rien, pas une réponse. En détention, on ne me permet même pas de porter plainte. Je ne suis même pas visitée par une brigade, malgré toutes les preuves que j'ai emmagasinées. Donc,
Oui, Guillaume. Vous parlez d'emprise. Est-ce que ce garçon, il était menaçant en disant voilà, si tu me balances ou si tu arrêtes de te prostituer, il va se passer ça? Est-ce qu'il menaçait votre fille? Au début, non. Après, moi, quand je suis sortie de détention, c'était le confinement, le premier confinement. Du coup, je suis montée à Paris la chercher, en fait, en me faisant passer pour un client. Je l'ai trouvé, voilà, bon, bref. Je l'ai ramenée avec moi à Toulouse. Et cette première fois, on a été ensemble se faire... elle s'est fait expertiser physiquement. Donc, il y avait... elle avait des lésions, des ecchymoses, une tuberculose latente, elle avait la gale, une gingivite nécrosée. Comment vous avez fait aiguë. pour la sortir de là, en fait? Donc, vous arrivez... C'est quelqu'un, un garçon qui a été la chercher. C'est un garçon qui a fait le client et qui est ressorti de la chambre avec elle. D'accord. Et lui, il a rien vu, le Non. proxénète? Si, il était dans la salle de bain, mais Il a rien pu faire? non. Il faisait pas le poids. Ah ouais? Donc, Non. ouais, il s'est dit, oh, je peux... Il l'a laissé, il a été obligé de la laisser partir, oui. D'accord. Et après de Donc, là... vous avez envoyé un ami à vous qui s'est fait passer pour un client? Ouais. C'est ça, oui, Oui. l'histoire. Voilà. Et qui lui a dit, je viens de la part de ta maman? Déjà, en fait, elle a voulu partir. Elle voulait partir à ce moment-là. Elle était séquestrée, si je puis dire, puisque sûr. ça faisait un moment qu'elle voulait quitter les lieux, mais qu'il ne la laissait pas partir. Donc, elle a saisi cette occasion aussi. Mais vous étiez rentré en contact avec elle avant de... Elle savait qu'il allait venir? On s'était déjà parlé plusieurs fois par message, mais Vous lui avez dit, il y a quelqu'un qui va venir te chercher? non, ça, elle ne savait pas. D'accord, donc la personne arrive dans la chambre, elle lui dit, je viens de la part de ta maman, Non, il fait mine de braquer le proxénète et de partir avec elle, en fait. D'accord, Voilà. ok. Et donc là, elle se dit, c'est peut-être un nouveau cauchemar qui commence. Mais en Ouais. fait, c'est... C'est la fin d'un cauchemar. Exactement. Et là, vous la retrouvez? Oui. Elle est dans un sale état. On redescend ensemble à Toulouse et elle fait ses premières dépositions. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, franchement, elle se reconstruit un petit peu, elle refait sa santé. Enfin, moi, je croyais qu'on avait vu le début du bout du tunnel. Bien sûr. Et en fin de compte, j'avais pas anticipé que lui, il est revenu à la charge par les réseaux sociaux, il est re-rentré Il est en revenu contact. Ouais. Ah, il est re-rentré Alors en contact avec elle. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Je ne me suis pas aperçue de ça et l'emprise a repris puisqu'elle m'a volé ma carte bleue et qu'elle a fugué pour le rejoindre de nouveau. Une deuxième fois. Ah ouais. Ça, c'est incroyable. Et là, elle va le retrouver une deuxième fois? Là, vous apprenez qu'elle est repartie? Alors que j'avais déposé plainte et comment ça se fait qu'il n'avait même pas été auditionné? Il n'avait même pas, en 2 mois, il n'avait même pas été auditionné. Donc, en fait, il aurait été auditionné, peut-être qu'il ne serait pas revenu à la charge. Qu'est-ce qui se passe, Asia, dans votre tête quand vous dites j'ai envie de le retrouver? Alors que c'était pour vous un cauchemar, vous sortez de là et vous dites non, il vous a encore retourné le cerveau? C'est ça en fait? Il s'est excusé, il disait qu'il allait changer. Donc vous étiez amoureuse encore. Et donc, vous y retournez. Là, est-ce que vous Franchement, baissez les bras? Est-ce que vous dites ouais, Non. non? quand je me rends compte qu'il n'y a plus ses Parce que c'est vrai affaires... que vous auriez pu baisser les bras, vous dire écoutez, là, je peux rien faire, elle va y retourner à chaque fois, mais non, là, vous faites quoi? Non. Tout le monde me dit de baisser les bras, même Non, mon surtout mari, pas. tout le monde, hein, vraiment tout le monde me dit de lâcher l'affaire. Mais je peux pas, du coup je prends mon fils de 8 ans et je monte à Paris. D'accord, vous remontez à Paris. Ouais, je Et remonte là, à Paris. vous la retrouvez une nouvelle Non, fois? là sur le coup je la trouve pas en fait. Je sais à peu près où elle est, mais j'arrive pas à la trouver pour de vrai. Ça dure combien de temps Et- cette recherche? Mais, en plus c'est la seule fois où il m'a écrit, lui, il m'a écrit en me disant que si je retirais ma plainte, il me rendait ma fille. Donc je vais dans les commissariats, je leur amène les captures d'écran, je donne son numéro de téléphone, je ramène toutes mes procédures. Rien. Ça bouge pas. Il se passe rien. Il se passe D'accord. rien. Et là, à un moment, comment vous faites pour la retrouver? La retrouver une nouvelle fois? En fait, elle reste un tout petit peu en contact avec son frère, déjà, un tout petit peu. Ça fait que je sais qu'elle va bien, enfin, qu'elle est vivante, surtout, en fin de compte, parce que je sais rien de plus. Et elle a plus confiance en moi, parce que j'essaye de l'éloigner de ce mec, donc pour D'accord, et elle, donc, je lui, suis... lui, de l'autre côté, il lui dit il faut pas que tu retournes avec ta mère. Ouais. Plus je l'essaye de l'éloigner de lui, et plus je lui donne de l'importance à Bien lui, sûr. en fait. Ouais. Ça. Donc, je la ramène sans la ramener moi-même. Je passe par quelqu'un en qui elle a confiance, qu'elle connaît, puisqu'elle était enceinte de quelques mois, d'ailleurs, d'une passe. Et je passe par quelqu'un qui l'a fait revenir dans le sud, en lui disant je vais m'occuper de toi, enfin voilà. C'est le papa de... Non, Non, d'accord. c'est un client, on ne sait pas qui c'est. Oui, Voilà. d'accord. Ouais. De père inconnu. Ouais. Et puis elle a l'impression de redescendre par ses propres moyens en fait, parce que si elle revient pas et qu'elle reste en fugue, son enfant sera placé à la naissance. C'est ça, donc elle revient en fait sans que vous interveniez. Elle se dit c'est pas pour revenir. C'est pas ma mère, sauf Voilà. que c'est moi qui ai payé son billet et tout, mais comme je suis pas dans la D'accord. boucle, elle a l'impression que c'est pas moi. Elle est en confiance. Et donc là, elle revient. Aujourd'hui, vous avez un enfant donc, de quel âge? 10 mois. De 10 mois. Qui s'appelle comment? Calvin. Calvin. Vous habitez ensemble maintenant? Oui, Donc toute la famille. toute la famille. Aujourd'hui, le proxénète, il en est où?
Il est en mandat de dépôt criminel en attente de jugement depuis le D'accord. mois de mars. D'accord. Donc il a été arrêté, je crois, et placé en détention provisoire. Il sera jugé pour viol, séquestration, violence, prostitution aggravée et traite d'être humain. La traite d'être humain, pour l'instant, elle ne figure pas sur les chefs d'inculpation. Mais vu tout ce qu'elle a vécu, j'espère bien que mon avocat arrivera Et lui, il a quel âge? Lui, il a 20 ans. D'accord. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous n'êtes plus du tout sous emprise. Vous avez un nouveau petit ami. Ça se passe bien. Vous arrivez à être heureuse à nouveau. Avec le petit aussi, avec le petit. C'est incroyable, hein, votre histoire. Hein.